sommes les intervenantes de la Maison de la Famille du Grand Portage. Et oui, on est de retour encore une fois. Oui, Nicole et Julie pour vous présenter 4 nouvelles astuces pour vos poupons de 0 à 12 mois et bien sûr, Des jeux et des conseils pour le développement de vos enfants, le développement du langage de votre enfant. je lui chante des comptines et des chansons. Pique, 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 tape, 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 roule, 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 cache, 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 coucou! De cette façon, je favorise le développement des bases de la communication chez mon enfant, l'interaction, le contact visuel. Le rythme et la mélodie des chansons que je lui chante favorisent le développement de son attention, sa capacité d'anticiper et sa mémoire. À plus long terme, je sais que cette routine musicale va l'aider à percevoir et à manipuler les sons, ce qui va être très utile au moment d'apprendre à lire et à écrire. Je réponds rapidement à ces initiatives d'échange. Il est important de répondre en quelques secondes au message que l'enfant veut nous transmettre. Je réagis à ses actions, à ses réactions et aussi à ses expressions faciales pour qu'il continue justement à communiquer avec nous. Si mon enfant il se frotte les yeux comme ça, je peux répondre « Oh, tu as sommeil, mon bébé? Viens, on va faire notre sieste. » C'est une façon, dans le fond, pour qu'ils comprennent que c'est en communiquant qu'on reçoit ce qu'on veut. Je diminue le plus possible l'exposition aux écrans. Télévision, iPod, tablette. De 0 à 2 ans, là, c'est vraiment pas recommandé. Parce que la télévision et les écrans, ça diminue les échanges familiaux et c'est ça qui constitue la première source d'apprentissage du langage. C'est démontré que l'exposition aux écrans, ça nuit au développement du vocabulaire, de l'attention et ça diminue même la qualité du sommeil. Alors, on favorise le développement du langage et de la communication en limitant le temps que mon bébé passe devant les écrans. Et c'est à nous aussi, aux parents, de faire attention, car c'est pas facile, mais en famille, on va y arriver. Je réalise des jeux d'alternance avec mon bébé. Avant de maîtriser le tour de parole en conversation, un enfant apprend que la communication se déroule à tour de rôle, c'est-à-dire chacun son tour, mais bien sûr en contexte de jeu. Donc, un enfant peut communiquer à tour de rôle avant même de dire ses premiers mots, aux alentours de 3-4 mois, en réalisant des petits jeux d'alternance. Par exemple, lors des repas, bien souvent pour motiver l'enfant à manger ses céréales, des petites purées, on peut dire une bouchée à maman, une bouchée à toi. Encore, vers l'âge de 1 an, quand l'enfant est capable de faire la pince avec ses doigts, on peut utiliser les casse-têtes de bois avec les petites pinouches pour justement encastrer un morceau à la fois à tour de rôle. L'enfant qui commence à parler comprendra le moment auquel ce sera le temps à lui de prendre la parole. Il va comprendre le tour de rôle. Et j'ai un jeu à vous proposer. Et on va jouer avec Antoine aujourd'hui. Le jeu, c'est lui donner des signes vocaux. Alors, vous laissez votre bébé s'exercer à vous trouver grâce au son de votre voix. Alors, quand il est allongé sur le dos, on se déplace sans qu'il nous voie vers un côté de sa tête, à 1 mètre ou 2 environ. Et puis là, on se penche et on répète doucement son nom. Antoine. S'il ne comprend pas, on peut le dire un peu plus fort. Antoine. Quand il vous regarde, allez vers lui, serrez-le dans vos bras. Bravo, Antoine.
et on le repose par terre et on fait la même chose de l'autre côté. On se déplace doucement sans qu'il nous voie, on va de l'autre côté et on lui dit son nom. Alors, vous pouvez jouer à ce jeu quand vous voulez, hein, au courant de la journée, quand vous entrez dans sa chambre ou dans la pièce, doucement, vous répétez son nom et vous observez s'il se tourne vers vous. Alors, cela va l'aider à être attentif au langage et il va développer sa curiosité sur la provenance des sons. Amusez-vous bien! Si votre enfant cherche peu ou pas à entrer en communication avec vous, si vous avez vérifié qu'il était disposé à jouer, que l'activité correspondait aussi à son intérêt, peut-être qu'il serait temps de consulter un spécialiste. Et oui, de consulter aussi si vous remarquez que votre enfant ne regarde pas la personne qui s'adresse à lui. Hein, qu'il ne cherche pas le contact visuel, qu'il a toujours le regard un petit peu perdu. Bien, ce serait important de consulter parce que le regard, c'est la base de la communication. Ah, c'est déjà le temps de se quitter. Alors, on vous souhaite une belle petite jasette avec vos enfants. Puis, prenez soin de vous. On se revoit bientôt. Au plaisir! Bye Bye. bye!